Personne ne peut choisir à votre place. Personne ne peut décider de votre vie. Personne n'est responsable de votre bonheur. Et personne ne peut vous donner les clés du bonheur. Pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes, quand ils commencent leur chemin de développement personnel ou quand ils sont complètement perdus et qu'ils sont découragés et qu'ils arrivent à l'impression de ne pas arriver à s'en sortir, ont envie de remettre les pouvoirs dans les mains d'un thérapeute, un gourou, un coach, etc., etc. Et est-ce que réellement, ça va vous aider à reprendre votre vie en main et à vous remettre au centre? Peut-être que ça va vous pousser à suivre une direction que vous n'aviez pas imaginé de suivre au début, mais est-ce que réellement ça va, changer le problème? Changer le problème qui est que vous êtes, spectateur de votre vie. Vous vous interdisez de prendre le rôle principal. Vous vous interdisez de choisir pour vous et de dire: «Moi je sais que je sens que j'ai envie de ça ou de tester ça ou j'ai envie d'explorer ça, j'y vais». Et ça vous permet aussi, quand vous faites ce choix de: «J'accepte de me planter», de réellement vous ouvrir au champ des possibles. Arrêtez de vouloir à tout prix avoir la garantie que ce que vous allez faire va réussir. Parce que derrière ce côté, je veux que quelqu'un, décide de ma vie, me dise quel est le bon chemin, quelle est ma mission de vie, quel est, ce que mon âme a voulu faire là, vous voulez plus décider. Et en voulant plus décider, est-ce que vous allez réellement vivre votre vie? Est-ce que vous allez réellement faire des choses, qui vous ressemblent? Peut-être. Peut-être que vous allez tomber sur un très bon thérapeute ou un très bon accompagnant qui a un très bon ressenti et qui va vous mettre sur la bonne voie. Mais tant que vous n'aurez pas dit: «Je le fais pour moi et je le fais parce que ça me fait du bien et je le fais parce que j'en ai envie», vous serez toujours dans le doute. Vous serez toujours à vous poser la question: «Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est mon bon chemin? Est-ce que c'est là que j'ai envie ou besoin d'être?» Tant que vous ne serez pas reconnecté à votre ressenti, à vos envies profondes et à réellement, quelle est la vie qui vous ressemble ou quel comportement j'ai envie d'avoir, comment voulez-vous arriver à ne pas douter constamment que vous êtes entre guillemets «sur le bon chemin»? Et entre guillemets, arroser la plante de «je ne sais pas si je suis sur le bon chemin», c'est générer du doute et ne pas arrêter de faire marche arrière et de tourner en rond. Parce que c'est aussi ça le danger de toutes ces démarches de «je veux savoir si je suis sur le bon chemin». Je veux savoir si je suis dans la bonne carrière, veux savoir si je suis avec la bonne personne. C'est d'imaginer qu'il y a un bon chemin, d'imaginer qu'il y a une bonne manière de vivre pour vous. Il n'y a pas une bonne manière de vivre pour vous. Il y a juste certains besoins, certaines valeurs, certaines choses qui vous ressemblent plus et qui vous nourrissent plus. Mais la forme que ça prend, ça peut être, Maurice ou ça peut être Daniel ou même Evelyne, c'est pas important. Que ce soit le métier, que ce soit le compagnon, que ce soit le lieu de vie, il n'y en a pas qu'un qui vous correspond. Arrêtons de dire que, le chemin de vie, la mission de vie, c'est de suivre tel chemin. C'est peut-être plus de nourrir certaines qualités, certaines valeurs et de ressentir certaines émotions. Et ça peut se faire de différentes manières. Et ça peut même se faire en positif et en négatif. Donc arrêtez de vous prendre la tête à vouloir être au bon endroit, à vouloir réussir votre vie et à vouloir être guidé pour ne pas vous planter. Et acceptez de vous planter. Et c'est peut-être en vous plantant que vous allez être là où vous avez besoin d'être. Vous avez compris le clin d'œil? Plantez vos racines. Parce que à force de vouloir dire: «Ouais, je ne sais pas quelle est la bonne direction», vous n'allez nulle part, vous ne posez nulle part. Vous ne tentez rien dans vos relations amoureuses, vous ne vous impliquez pas réellement dans vos boulots, vous ne vivez pas réellement dans un endroit, évitez de créer des liens avec les gens par peur de repartir, et cetera, et cetera. Est-ce que ça, c'est réellement s'impliquer dans la vie et réellement vivre? Pas sûr. Donc qu'est-ce que vous pourriez pas juste dire: «J'accepte d'avoir une vie qui bouge, d'avoir une vie qui évolue, de ne pas être le même dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et que c'est OK». Parce que derrière cette côté «je veux être sûr d'être sur le bon chemin», il y a la volonté d'être arrivé à destination. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être arrivé à destination?
Ce qui compte, c'est que chaque jour de votre vie, vous êtes content d'être là où vous êtes. Ça ne sera pas toujours la fête, pas toujours la joie. Il y aura des jours qui seront plus ou moins confortables et plus ou moins agréables. Mais plus ça ira, plus vous aurez l'impression de vivre une vie qui vous ressemble. Et c'est peut-être ça, d'être sur le bon chemin. C'est pas d'atteindre déjà le résultat final en ayant coché toutes les cases. C'est peut-être juste de vous dire, là, je kiffe ce moment-là. Je kiffe de passer cette soirée avec telle ou telle personne. Je kiffe d'avoir tel, tel homme ou telle femme dans mon pieu. Je kiffe de faire telle activité, professionnelle ou non. Je kiffe de m'autoriser à jouir de ce coucher de soleil et de prendre ce temps pour moi. Je kiffe de respirer l'air frais par cette période de printemps avec le soleil qui se couche plus tard, etc., etc. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'arriver à destination pour vous sentir exister, pour vous sentir vivant? Parce que derrière aussi cette quête de je veux savoir quel est le bon chemin, il y a juste une recherche de vie. Et cette recherche de vie, elle ne s'atteint pas dans le résultat. Elle s'atteint au quotidien. Elle se nourrit au quotidien. Et c'est pas en cherchant à obtenir un résultat que vous allez vous sentir vivant. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, si vous avez envie de sortir de cette quête perpétuelle du bon chemin et de la bonne personne et de la bonne vocation, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider à déconstruire tout ça par mail à pierre@osetretoi.fr ou sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui vous est proche et à qui vous pensez que ça pourrait être utile, pour permettre à d'autres de découvrir de ce podcast et, et à d'autres personnes d'oser être de plus en plus elles-mêmes. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et à demain pour un nouvel épisode 7h.